Salut et bienvenue à vous sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un montage avec Canva en utilisant un gabarit qu'on aura créé nous-mêmes. Et pour cela, je vous invite à regarder la vidéo numéro 47, une vidéo dans laquelle je vous montre comment réaliser un gabarit via le scanner de votre imprimante ou tout simplement en utilisant l'appareil photo de votre smartphone. Dans cette vidéo, je vais réaliser un montage pour un porte-clés. Donc ici, en suivant les étapes de la vidéo numéro 47, j'ai créé un traçage de mon porte-clés. J'ai donc mis ici un trait sur la gauche afin de l'utiliser pour bien mettre droit le porte-clés sur la feuille. Donc j'ai dessiné, j'ai bien appuyé avec mon crayon. Alors là, je vous ai ajouté les dimensions, donc la hauteur et la grande largeur du porte-clés, afin de comparer l'impression après le montage, donc après avoir utilisé Canva, et l'impression de notre document numérisé brut comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Je vous montre maintenant en vitesse accélérée la création du gabarit de mon porte-clés. Et bien sûr, tout ce que j'ai fait ici, je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 47. J'ai réalisé mon gabarit. La bordure bleue représente le calque de positionnement et la bordure noire représente la taille réelle de mon porte-clés. Passons maintenant à l'étape de montage d'image avec le logiciel Canva. Depuis la page d'accueil de Canva, cliquez en haut à droite sur le nuage qui se nomme Importer. Puis, cliquez ici sur la barre Choisir des fichiers et sélectionnez votre gabarit précédemment créé grâce à la vidéo numéro 47, puis cliquez sur Ouvrir. Celui-ci se télécharge dans Canva en bas à gauche. Une fois le gabarit dans Canva, cliquez tout simplement dessus afin de l'ouvrir dans un nouvel espace de travail. J'ai donc ici un nouvel espace de travail avec mon gabarit. Je vais zoomer et on voit très bien ici les bordures bleues qui représentent le calque de positionnement et les bordures noires qui représentent la taille réelle de mon porte-clés. Je passe ma souris en plein milieu de l'image, comme ceci. Je fais un simple clic gauche et je garde mon clic gauche appuyé. Et là, je glisse ma souris sur la droite. Et vous voyez, j'ai séparé le calque de positionnement du calque de la taille réelle. Et je vais utiliser uniquement le calque taille réelle, donc avec les bordures noires, pour le positionnement de mes images, étant donné qu'il représente ici mon porte-clés. Je vais utiliser pour le montage les images offertes par Canva. Je clique donc dans Éléments. Je vais ensuite ici cliquer sur Illustration. Je sélectionne quelques images proposées dans Canva, telles que le cœur, le soleil, cette petite image, et je vais changer les couleurs de mes éléments. Donc ici, cette image a deux couleurs, on le voit ici, orange foncé et orange clair. Je vais commencer par changer la couleur orange clair et la passer par exemple en rose. Ensuite, je sélectionne ici la couleur orange foncé que je passe par exemple en magenta. Je rapetissis mon image, je la positionne pour le moment ici. Je prends le soleil, je le laisse en jaune. Je rapetissis mon soleil et je garde la couleur rouge du cœur. Je vais commencer par positionner donc le cœur, pour mon exemple, je le mets ici. Et vous voyez, vous avez ici un trait qui apparaît sur toute la hauteur. Donc c'est un trait en pointillé. Ce trait qui apparaît ici, en fait, représente le centrage sur la largeur par rapport donc à mon gabarit. Je vais maintenant positionner le soleil ici, comme ceci. Ensuite, je prends cette image, je la positionne ici. Voilà, je peux même la tourner un peu comme ceci. Je vais ajouter ici du texte. Je vais donc cliquer ici sur l'outil texte, sélectionner ce titre et mettre le mot prénom. Je vais rapetissir mon texte, le tourner, l'agrandir légèrement et le positionner par exemple ici. Donc j'ai réalisé un montage très rapidement. Je sais que le mot prénom ne sera pas découpé donc ici par le trou qui représente le passage de l'anneau des clés. Il est bien centré. Pareil pour le cœur et rien ne dépasse des bordures noires du calque taille réelle. Je vais maintenant choisir un fond de couleur. Alors pour choisir un fond de couleur, je vais utiliser un élément. Je retourne donc ici dans Éléments. Je retourne ensuite à la page d'accueil des éléments et je vais venir cliquer sur Ligne et forme. Et dans Ligne et forme, je sélectionne l'élément carré, celui-ci. Une fois sélectionné, je change la couleur de cet élément en lui donnant moi-même la couleur que je souhaite avoir en fond. Pour cet exemple, je vais mettre ce carré en vert.
Je clique donc ici et je sélectionne le vert citron. Je le positionne là et je l'agrandis. Je vais baisser sa transparence pour avoir accès en fait aux bordures de mon calque taille réelle. Je clique donc ici et je baisse la tolérance à 67 par exemple. Alors on voit très bien les bordures du calque taille réelle et on voit que j'enveloppe largement toute la superficie de mon porte-clés. Je vais maintenant passer mon élément vert en dessous de toutes les images et au-dessus du calque taille réelle. Je fais un clic droit sur mon élément vert. Je passe ma souris sur calque et je clique sur faire reculer d'un niveau. Je suis là donc en dessous du mot prénom, en dessous de l'image violette. Je fais un clic droit à nouveau, je repasse la souris sur calque et je reclique sur faire reculer d'un niveau. On voit donc ici le soleil est au-dessus. Je refais un clic droit, calque et je reclique sur faire reculer d'un niveau. Et je suis là en dessous avec mon élément vert de tous les autres éléments, donc le cœur, soleil, etc. et le mot prénom. Je vais maintenant sélectionner ici le calque taille réelle. Je garde le clic gauche et je viens le glisser comme ceci. Je ne le mets pas entièrement dans le montage ici. Je le laisse à moitié, comme vous le voyez. Et je fais un clic droit sur ce calque et je passe ma souris sur calque. Et lui, je vais tout simplement cliquer sur mettre au premier plan, comme ceci. Je l'ai donc mis ici au-dessus de tous les autres calques. Je vais maintenant le reprendre, je fais un clic gauche, je garde mon clic et je viens maintenant le centrer. Et vous voyez, j'ai ici un trait horizontal en pointillé et un trait vertical en pointillé qui apparaît en forme de croix. Ça veut dire que je suis bien centré par rapport au calque taille réelle. Et ça, on le voit très bien. Je peux relâcher donc mon calque de positionnement. Je sélectionne ici mon calque élément, comme vous le voyez, et je vais légèrement l'agrandir ici et ici. Pas besoin d'agrandir comme ceci votre calque fond, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous allez imprimer cette image et malheureusement tout ça ce sera du gâchis d'encre. Donc on rapetit le calque au maximum, comme ceci, et on va remonter la transparence de notre calque de fond. Voilà. Et là, je peux sauvegarder ma création en PDF imprimable. Je clique en haut à droite sur Partager. Ensuite, je clique ici sur Télécharger. Et là, dans Type de fichier, je sélectionne PDF pour impression. Je clique donc sur PDF pour impression. Et pour terminer, je clique ici sur la barre Télécharger. Je patiente un peu et comme on peut le voir, le téléchargement s'effectue. On peut ouvrir donc notre gabarit. Et vous voyez, j'ai réalisé ici un montage très rapidement et très facilement. Et il est prêt à être imprimé. Voyons ensemble un montage avec une image qu'on aura sur notre ordinateur. Alors, pareil que tout à l'heure, depuis la page d'accueil de Canva, vous allez cliquer en haut à droite sur le nuage Importer, puis cliquez ici sur Choisir des fichiers. Vous resélectionnez votre gabarit précédemment créé grâce à la vidéo numéro 47, vous cliquez sur Ouvrir. Il se télécharge, vous patientez. Et une fois téléchargé dans Canva, vous cliquez dessus afin de l'ouvrir dans un nouvel espace de travail. J'ai à nouveau ici mon calque, bordure bleue qui représente le calque de positionnement et bordure noire qui représente le calque taille réelle. Je fais un clic gauche en plein milieu et je viens séparer les deux calques. Et pareil que tout à l'heure, je vais utiliser ici uniquement le calque taille réelle pour mon montage d'image. Je vais donc ici récupérer une image que j'ai dans mon ordinateur. Je vais cliquer ici sur Importer sur la barre de gauche. Ensuite, je clique ici sur Importer des fichiers. Je recherche et sélectionne l'image que je souhaite utiliser. Je clique sur Ouvrir. Je patiente pendant qu'il se télécharge dans Canva. Et une fois téléchargé, je le prends en faisant un clic gauche et je le glisse ici. Je peux baisser sa dimension, comme ceci. Je vais maintenant baisser sa transparence en cliquant ici et en mettant une transparence par exemple de 74. Je le positionne ici. J'agrandis légèrement. Et vous voyez, j'utilise ici les bordures du calque taille réelle pour positionner mon image. Et une fois que j'ai bien positionné mon image par rapport au calque taille réelle, je refais un clic gauche sur mon calque
de positionnement, je garde mon clic gauche et je viens le glisser à moitié dans mon montage à droite. Une fois qu'il est glissé, donc qu'il est collé à moitié dans mon montage, je fais un clic droit dessus, je passe la souris sur calque et je viens cliquer gauche sur mettre au premier plan. Une fois qu'il est mis au premier plan, je fais un clic gauche dessus, je garde mon clic gauche et je viens tout simplement le centrer comme ceci. Et j'utilise donc ici les lignes en pointillés horizontales et les lignes en pointillés verticales qui prouvent que je suis bien centré par rapport au calque taille réelle. Et ça, on le voit très bien à l'œil. Et on voit ici que ma photo ne dépasse pas la bordure bleue du calque de positionnement. Alors, si vous avez le moindre doute, il vous suffit tout simplement de remettre ici votre calque de positionnement, de reprendre votre image et de l'agrandir comme ceci. N'hésitez surtout pas si vous avez le moindre doute. On reprend notre calque de positionnement et on vient le centrer en utilisant tout simplement la ligne verticale en pointillé et la ligne horizontale en pointillé. On relâche, on vient maintenant sélectionner ici notre calque image, on va mettre la transparence à 100%. Et là on a réalisé notre montage et on peut le sauvegarder en PDF imprimable. On clique en haut à droite sur partager, on clique ensuite sur télécharger, puis on sélectionne dans type de fichier PDF pour impression et on clique sur télécharger. On patiente un peu et le document va se sauvegarder dans notre ordinateur. Et on a donc ici notre document prêt à être imprimé. Je vais maintenant imprimer ce montage en utilisant tout simplement mon imprimante basique. Ça c'est vraiment pour l'exemple. Et aussi imprimer ici ma numérisation brute. Et bien sûr, je vais imprimer ces deux documents en taille réelle. J'ai donc ici les résultats de mes impressions. Alors, sur la gauche, vous l'aurez remarqué, j'ai imprimé en noir et blanc, sur une imprimante basique, sur des feuilles ordinaires. Il n'y a rien de sublimation ici, c'est vraiment pour l'exemple. Par contre, j'ai respecté la taille réelle. À gauche, nous avons donc le montage réalisé avec Canva et que nous avons sauvegardé en PDF imprimable. Et à droite, la numérisation brute du calcage du porte-clés sur la feuille blanche. Ici, j'ai découpé avec une paire de ciseaux le porte-clés, donc la taille réelle du porte-clés. J'ai mesuré, donc on voit bien qu'on a 110 mm de haut et évidemment on a 64 mm sur la grande largeur. J'ai superposé ma découpe sur mon impression Canva et vous voyez, on a bien ici à l'extérieur le traçage donc qui représente le calque de positionnement. Et si on compare ce résultat avec le gabarit qu'on a créé grâce à Photopea en suivant les étapes de la vidéo 47, on a exactement les mêmes résultats. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation et il est accessible en cliquant tout simplement sur le lien que je vous ai mis dans le descriptif. Et pour rappel, je vous ai mis aussi le lien de la vidéo numéro 47 qui va vous permettre de créer un gabarit en PDF en utilisant un logiciel gratuit qui se nomme Photopea et bien entendu en utilisant votre scanner ou tout simplement l'appareil photo de votre smartphone. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.